Mike a accidentellement marché sur une pierre croquante, ce n'était pas une pierre. Mike a vu la bave à l'intérieur et a réalisé, oh mon Dieu, c'était un œuf de dinosaure géant. Je lève les yeux, il y a un caméléon qui se repose dans l'herbe, s'il se réveille, je ne pense pas que nous soyons assez nombreux pour l'avoir, ils vont avoir des problèmes bientôt. Sans surprise, comme Jack est en surpoids, il a marché sur un œuf géant et est tombé. Je lève les yeux, le dinosaure à l'intérieur a failli le manger, il avait tellement peur qu'il a cassé l'œuf. Au même moment, le bruit a réveillé le dinosaure, ce n'est pas bon. Le groupe du petit déjeuner du dinosaure a dû se séparer et s'enfuir, mais il était clair qu'il ne pouvait pas distancer les dinosaures. Anna l'a presque rattrapé, heureusement, il y a 2 arbres coincés sur le chemin. Miri a jeté une pierre sur le dinosaure s'est retourné et s'est jeté sur lui. Miri a failli être mangé. Mike a essayé d'effrayer le dinosaure avec une fusée. Et il l'a mangé. Il n'y avait pas de retour possible pour eux. Mike se relève et frappe son adversaire, mais c'est juste un gars ordinaire ici, il n'y a rien d'autre à faire. Soudain, de gros pieux en bois volent, l'un après l'autre, ils ont frappé le dinosaure, et le grand gars est assommé. Il s'avère que c'est le grand-père de Miri, perdu depuis longtemps, qui les a sauvés. Comment est-il arrivé ici? Il y a quelques jours, Myriad a reçu un étrange ensemble de messages de détresse. C'était de son grand-père disparu depuis longtemps, mais l'emplacement géographique était impossible à déchiffrer. Mais Mike, son beau-père, a tout de suite compris le message. Ça disait « Il dort », parce qu'il avait été dans les voyages de Gulliver, et le livre 20 000 lieues sous les mers, et finalement il a combiné les cartes des 3 livres et a trouvé « Cet endroit existe », mais après avoir mentionné l'emplacement dans les coordonnées, aucun des habitants n'a osé accepter leur offre. Mais il y avait un homme qui n'avait pas peur de mourir. L'oncle Jacques était prêt à emmener sa fille à l'école, il était prêt à les y emmener dans son hélicoptère non terrestre. Au début, ils ont refusé, quand ils ont vu la fille de leur oncle. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont embarqué dans un hélicoptère qui était sur le point de s'écraser, et ensemble, ils partent à l'aventure dans les îles d'Or. Dès que l'avion est arrivé aux coordonnées, une puissante tornade a emporté l'avion avec eux. Quand il s'est réveillé, il a découvert que l'avion avait été réduit en morceaux. Apparemment, c'est un autre monde, parce que le gros lézard avait atteint la taille d'un dinosaure, bien que nous ayons trouvé notre grand-père, mais alors la question se pose, comment on rentre maintenant? C'est un pays magique, hors du monde, toutes les créatures ici grandissent à reculons, l'éléphant adulte est petit et mignon, et les fourmis deviennent des choses énormes, et le germe de haricot ressemble à un grand arbre. Ce ne sont que des jeux d'enfants. Ce qui est plus surprenant, c'est que le volcan au loin crache une pluie d'or, parce que c'est un volcan en or. Grand-père a été piégé ici pendant des années. Il y a aussi une ville ancienne sur l'île, également connue sous le nom de la légendaire Atlantide. En raison de l'éruption du volcan, cette ville mystérieuse n'émerge à la surface qu'une fois tous les 400 ans. Il semble que ce sera bientôt le cas, il va bientôt retomber au fond de la mer. Grand-père a dit à tout le monde, pour sortir d'ici, tu dois trouver le Nautilus du capitaine Nemo. Vous m'avez bien entendu, le capitaine Nemo est venu ici à l'époque, il y a de fortes chances que ce soit lui qui ait créé la créature géante. La légende veut que le capitaine Nemo soit enterré ici, et bien sûr, Anna a trouvé le journal du capitaine à l'intérieur, mais dès qu'elle l'a eu en main, elle a déclenché un mécanisme, et un pain d'amusement géant en est sorti en rampant, mais Anna l'a repoussé, et a réussi à s'en sortir à la dernière minute, et elle écrase Myriad, alors qu'il mangeait le gros fruit. Suivre la carte, mais alors un grand canyon apparaît devant. Ne paniquez pas, grand-père a une solution, il monte un bourdon. Bien que ce soit une course puissante, la compagnie d'assurance ne paiera pas si elle tombe. Alors qu'ils regardaient Myrle et Anna monter sur le bourdon, Mike et Jack ont dû monter aussi. Le groupe s'est divisé en 3 équipes et a chevauché Bee à travers les fleurs, volé au-dessus des montagnes et regardé le magnifique paysage en dessous, avant qu'ils puissent s'amuser. Soudain, un colibri s'est envolé du ciel, et les a attaqués directement. Ils ont dû se séparer pour éviter le colibri. Comme le colibri les a rattrapés, ils se sont envolés dans le ciel en un éclair, ils ont esquivé l'attaque du colibri.
Mike et grand-père attirent l'attention des oiseaux, piloter les abeilles, faire en sorte que les deux oiseaux s'écrasent l'un contre l'autre, se débarrasser des deux colibris, et Myrle n'a pas le temps d'esquiver, les oiseaux se sont frappés à l'épaule, Anna est tombée directement de la hauteur, heureusement, la chute a été amortie par quelques feuilles de bananier, Miri s'envole rapidement pour attraper Anna, et il montre même son amour, et c'est ainsi qu'Anna est tombée amoureuse de Murray, le jour suivant. Le père d'Anna est introuvable, ils ont dû se séparer, Miri et Mike ont finalement trouvé l'emplacement du Nautilus, mais où était le vaisseau? Ils sautent donc dans la mer pour le trouver, et le père d'Anna découvre un grand secret. Jacques a arraché l'herbe, il était stupéfait, il y a une grosse mine d'or, ça allait être une fortune, il a commencé à creuser avec ses mains nues, mais malheureusement, après avoir creusé pendant une demi-journée, il a creusé un grand trou et n'a pas vu le fond. Pour payer les frais de scolarité de sa fille, Jacques a décidé de le déterrer sans boire ni manger, c'est la canale à trouver. Sa fille a dit à son père, même s'il le déterrait, il ne pourrait pas le prendre. Peut-être que cette grosse pépite d'or n'est que le sommet de l'iceberg. Pendant ce temps, Murray et Mike ont nagé vers la mer, ils ont finalement trouvé le Nautilus à travers un essaim de méduses, ils sont sur le point d'ouvrir la trappe, non loin de là. Une brioche électrique géante apparaît, les deux hommes sont terrifiés, il faut qu'on accélère, ils ouvrent la trappe à la dernière minute et se baissent à l'intérieur, les conséquences d'être électrocutés par cette chose auraient été impensables. Myriad active le mécanisme de drainage, bien que l'eau ait été drainée avec succès, mais le sous-marin ne peut pas fonctionner par manque d'énergie, c'est alors que Mike a eu une idée audacieuse, il existe une batterie rechargeable mobile, pourquoi ne pas essayer le poisson électrique? Mike a ensuite connecté les fils au harpon, il est sorti du bateau, attendre que le poisson s'approche, Mike a ramassé le harpon et l'a jeté dans la bouche de Fish. Le chargeur rapide de 100 000 volts a instantanément chargé le sous-marin. De l'autre côté, le volcan a commencé à entrer en éruption, en un instant l'eau s'est précipitée dans la vallée, il s'écoulait directement dans la cité de l'Atlantide, le sol sous les pieds d'Anna se déchire au fur et à mesure que le volcan entre en éruption, il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne soit complètement avalée par la mer. Oh non, la lave dorée était sur le point d'arriver, Anna et tous les trois ont sauté dans la mer heureusement. Mike arrive à temps avec le Nautilus. Il a ouvert la cabine et a réussi à les sauver. Mike a esquivé un rocher tombé dans la mer avec son sous-marin, en raison des gros blocs rocheux devant. Pour éviter tout danger, Mike ramasse une torpille de 1000 livres et la charge, en voyant un autre rocher devant nous. La torpille fait un trou dans le rocher, le groupe est revenu sain et sauf dans le monde moderne. Par la suite, le père d'Anna a développé une fantastique aventure sous-marine avec le Nautilus. Le père d'Anna a développé une aventure sous-marine fantastique, l'argent était comme un chercheur d'or, et après cette aventure, Anna et Murray, ils deviennent un couple et vivent heureux pour toujours, et enfin, grand-père apporte une nouvelle carte d'aventure, dans quelles aventures vont-ils s'embarquer ?